Alors, petite introduction, je m'appelle Thierry et celle-ci est une chaîne secondaire, une chaîne où je parle de business en ligne, principalement de business high ticket, c'est-à-dire vendre très cher. Et étant donné que c'est une chaîne secondaire, j'ai une chaîne principale où je fais des vidéos un peu plus longues, des vidéos bien plus détaillées. Et dans cette vidéo, j'aimerais parler d'un sujet marketing pour ce qui est du business, surtout en ligne, parce que le marketing a changé depuis 2021 à cause principalement, ou bien grâce principalement à un homme qui s'appelle Andrew Tate, qui a changé la manière principale de consommer du contenu pour ce qui est de la niche business et par extension pour absolument toutes les niches. Il a créé un concept qui s'appelle le mass content staking. Je pense que cette personne avait déjà vu, en fait, le changement, pas forcément lui, mais ses équipes, le changement qui avait lieu grâce à TikTok, donc déjà à peu près 2020-2019. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, maintenant, il n'est plus question d'avoir beaucoup d'abonnés dans son compte principal, mais d'être omniprésent. Et si vous analysez profondément le business, parce que je l'ai toujours expliqué à mes proches comme à mes clients, les lois de l'univers sont les mêmes. Les lois de l'univers sont omnipotentes. C'est-à-dire que peu importe l'expertise, peu importe la science, le business est une science. Le business est une science parce qu'on utilise des lois de l'univers pour arriver à ses fins dans le business. Peu importe la science, que ce soit l'anthropologie, l'économie, la science, la géographie, les mathématiques, la physique, le business, elles utilisent toutes les mêmes lois de l'univers, les lois de la nature. Et pour ce qui est du business et du marketing, ce que j'appelle le mass content staking, où aujourd'hui, il n'est plus question d'avoir un compte avec le maximum d'abonnés, mais plutôt d'avoir des milliards de comptes avec des vidéos dessus. En réalité, ceci n'a pas commencé avec l'arrivée de TikTok et avec Andrew Tate qui a, pour le coup, permis à bon nombre de personnes de se rendre compte que maintenant, il fallait faire du marketing de cette manière-là. Ceci existait déjà à l'époque de la radio, au XXe siècle, et lors de l'arrivée de la télévision. Et aussi des journaux. Ça existait déjà. C'est-à-dire, par exemple, que vous regardez Emmanuel Macron en 2017 qui s'est fait connaître. Comment est-ce qu'Emmanuel Macron s'est fait connaître? Il s'est fait connaître parce qu'il était omniprésent de partout. Emmanuel Macron était sur absolument tous les journaux. Emmanuel Macron était absolument sur toutes les chaînes de télévision. Emmanuel Macron, on en parlait sur absolument toutes les stations de radio. Partout. Il était omniprésent. Ça n'a jamais changé. Exactement comme une marque d'assurance, exactement comme une assurance plutôt, ou bien une marque, je ne sais pas moi, de voitures, une marque de produits à consommer, une marque de café, est omniprésent sur absolument toutes les chaînes, à la radio, dans les journées. Cela n'a jamais changé réellement. Le petit truc qui a changé, c'est que lors des réseaux sociaux, lors de l'arrivée des réseaux sociaux, on a eu ce modèle économique où on pouvait justement avoir un compte, bon nombre de personnes réunies dans un compte et qu'on pouvait parler à ces personnes-là. Eh bien, maintenant, on est revenu à la base originelle, c'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment de compte, mais plutôt il faut être omniprésent pour ce qui est du support où les gens nous donnent de l'attention ou bien sont prêts à donner de l'attention. Cela s'appelle le mass content staking. C'est comme ça que moi je l'appelle, c'est comme ça que je l'appelle dans mes programmes d'accompagnement. Et là, j'aimerais parler de principalement Harry Potter et Star Wars, pour aller plus en profondeur sur ce que je dis. J'ai regardé pour la première fois Harry Potter il y a à peu près 3 mois. Je pense qu'il y a 6 Harry Potter. Le 1, bof. Le 2, bof. Le 3, tellement nul. Les prisonniers d'Azkaban, mais tellement nul. Le 4, bof. Le 5, j'ai bien aimé parce qu'il y avait un combat entre Dumbledore et Voldemort, je pense. Le 6, je pense qu'il y a la mort de son prof qui était comment ça s'appelle, le mec amoureux de sa mère. C'était bof, c'était nul. Le 7, c'était pas mal. Le 7-1, c'était pas mal. Le 7-2, donc cette deuxième partie, c'était pas mal. Harry Potter, c'est pas ouf. En tout cas, moi, c'est pas mon style. C'est pas ce que j'aime le mieux, c'est pas ce que j'aime le plus, c'est pas ce que j'apprécie, je ne suis pas un grand fan de tout ce qui est de la culture anglaise. L'Angleterre, à part la ville de Londres, il n'y a rien qui est beau.
Donc ça, c'est Harry Potter, première chose. Ensuite, il y a Star Wars. Star Wars, j'aime beaucoup le 1, 2, 3. Le 4, 5, 6, j'aime pas. Le 7, 8, 9, j'ai jamais vu. Voilà. Et en fait, pourquoi est-ce que je parle d'Harry Potter et Star Wars? Eh bien, parce que lorsque j'ai regardé Harry Potter, il est arrivé un truc qui m'a vraiment gonflé. C'est que je suis allé sur YouTube les jours qui suivaient et que sur ma page d'accueil, par défaut, on a à peu près 16 vidéos qui s'affichent. 8 étaient au moins des vidéos qui parlaient d'Harry Potter. Au moins 8. Pareil pour Star Wars. Quand je vais regarder Star Wars, je sais pas comment, mais lorsque je check, il s'avère que par hasard, tape une vidéo Star Wars. Je sais pas, il y a souvent des remakes de Star Wars que j'aime bien regarder. Récemment, je voulais voir, parce que Disney a fait parler de lui avec le retour d'Anakin Skywalker qui a affronté son élève et il y a ce changement de face où à un moment il est Vador, à un moment donné il est Anakin Skywalker. Je suis allé taper et le lendemain, que des vidéos de Star Wars sur mon compte ma chaîne YouTube. Pire encore, quand je montre un certain intérêt pour la plateforme TikTok, pour ce qui est de Star Wars, ou bien pour ce qui est d'une série que j'aime beaucoup, qui s'appelle The Originals, la famille Michelson, comme par hasard, lorsque j'ai un certain intérêt sur TikTok, le lendemain, je retrouve ce même intérêt sur YouTube. Donc, je soupçonne YouTube et TikTok d'avoir une API commune où il y a une communication entre les deux plateformes. Je ne sais pas. Je n'ai pas de preuves, je n'ai pas fait mes recherches, mais je le pense. Pourquoi? Parce que récemment, cela a été dit publiquement. Maintenant, il y a une API qui relie les réseaux Google et les réseaux Meta, où maintenant, tu peux taper comment faire de l'argent. Tu as un réel qui a bien fonctionné sur ta chaîne Instagram, sur ton compte Instagram, excusez-moi. Cette vidéo est présente sur Google. Donc, il y a eu une API, un pont technologique qui connecte les deux, YouTube et Instagram. Et je pense que cela existe entre TikTok et YouTube. À partir de là, il faut utiliser cela à votre avantage. Première chose, ce qui se passe avec Harry Potter et YouTube, vous devez faire en sorte que cela arrive pour votre business. C'est-à-dire que Harry Potter... Alors, excusez-moi, c'est ce qui se passe avec Harry Potter et Star Wars. Vous devez faire en sorte que cela arrive avec votre business et votre personal brand ou bien votre marque. Si vous n'avez pas de personal brand, mais vous avez une marque, que ce soit un peu importe une entreprise basée sur votre image personnelle ou une entreprise qui se suffit elle-même, ce qui se passe avec Harry Potter et Star Wars, qui sont des brandings de marque, cela doit arriver. Vous devez faire en sorte que cela arrive aussi pour ce qui est de votre personal branding ou bien de votre marque. C'est-à-dire que lorsqu'une personne a un certain intérêt pour votre marque, pour votre business, il faut qu'à partir du moment où la personne a tapé votre nom ou tapé le nom de votre marque, il faut que la personne soit ensuite, grâce à la puissance des algorithmes dont il faut tirer avantage, il faut faire en sorte que, une fois que la personne a tapé le nom de votre marque ou de votre personal branding, l'algorithme bombarde la personne de toute vidéo possible que vous avez déjà publié sur la plateforme. Il faut que l'algorithme bombarde la personne de vos vidéos. Que ce soit sur TikTok, Instagram ou YouTube. Lorsque vous tapez Harry Potter sur YouTube, vous serez inondé de vidéos Harry Potter pour au moins une semaine. Lorsque vous tapez Star Wars, vous serez inondé. Lorsque vous tapez Senseiya, Dragon Ball Z, SNK, vous serez inondé. Mais lorsque aussi que vous tapez des femmes comme Lena Situation, Andrew Tate, des personnes omniprésentes sur les réseaux sociaux, vous serez aussi inondé de vidéos de ces personnes parce que ces personnes ont réussi à faire en sorte d'être omniprésentes. Et l'omniprésence fonctionne bien mieux lorsque vous êtes présent sur différents comptes. Pourquoi? Parce que les algorithmes réfléchissent d'une certaine manière. Ils estiment que la personne doit rester le maximum de temps possible sur la plateforme. Et comment faire? Ils partent du fait que s'ils montrent trop de vidéos d'un seul compte, la personne va s'ennuyer parce qu'elle aura vu trop de vidéos de ce compte. Donc, l'algorithme essaye de bien gérer la cadence entre ne pas trop montrer des vidéos de ce compte,
mais quand même en montrer quelques-unes parce que la personne a montré un certain intérêt pour votre compte. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce que fait l'algorithme? Il va plutôt essayer de jouer entre plusieurs comptes, mais en étant toujours fidèle aux intérêts de la personne. C'est-à-dire que si vous avez un intérêt business un intérêt business que vous avez montré sur TikTok ou les réseaux sociaux, qu'est-ce que va faire l'algorithme? Il va essayer de vous montrer le maximum de vidéos business, tout en montrant, si vous avez montré un certain intérêt, tout en montrant si vous avez montré un certain intérêt pour une personne ou bien une marque, tout en essayant de vous montrer régulièrement des vidéos de la personne ou bien de la marque. Vous, comment est-ce que vous faites cela? Eh bien, vous allez justement être omniprésent au travers de plusieurs comptes et en le faisant, l'algorithme, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous montrer des vidéos business, mais il va plus vous montrer à la personne qui a l'intérêt pour vous au travers de tous les comptes dans lesquels vous avez posté parce que l'algorithme fonctionne en fonction des mots-clés. Si une personne tape Andrew Tate, par exemple, il y aura certaines vidéos d'Andrew Tate du compte principal Andrew Tate. C'est un exemple. Mais parce que l'algorithme sait que le mot-clé Andrew Tate, vous avez un intérêt pour du coup ce mot-clé, il va, en fonction de son principe de ne pas trop user de la personne et donc du coup de poster des trucs qui sont dans l'intérêt de la personne, mais au travers de différents comptes, il va naturellement montrer plus de vidéos d'Andrew Tate au travers de différents comptes parce que pour l'algorithme, cela n'est pas du spam. C'est ce que vous devez faire avec votre business. Vous devez avoir un écosystème Star Wars. Vous devez avoir un écosystème Harry Potter. Vous devez avoir un écosystème James Bond, je ne sais pas, il a des sagas, Les Seigneurs des Anneaux, Game of Thrones. Lorsque vous tapez ces noms sur YouTube, vous allez être bombardé de vidéos de différents comptes. C'est ce que vous devez faire. Depuis 2021, depuis que Andrew Tate a changé le marketing, parce qu'il nous a permis de comprendre qu'avec TikTok maintenant, il n'est plus question d'avoir qu'une seule chaîne, qu'un seul compte, mais des millions de comptes, des millions de chaînes, afin d'être omnipotent, omniprésent, de faire du content staking, pour le coup, eh bien, vous devez mettre cela en place afin de vous assurer qu'au bout d'un moment, les personnes viennent à vous lorsqu'elles auront suffisamment consommé de votre contenu pour s'entretenir avec vous et donc, du coup, devenir vos clients. Il y a un phénomène qui est quand même bizarre avec le cerveau, c'est que on connaît bon nombre de marques pour ce qui est de s'habiller. Mais lorsqu'on est dans le besoin et qu'on veut acheter un produit, bizarrement, on ne va penser qu'à quelques marques. On va instantanément penser peut-être à Zara, je sais pas moi, à Louis Vuitton. Mais pourquoi? Parce que ces marques sont omniprésentes dans la vie de cette personne, au travers peut-être de leur entourage, au travers peut-être des réseaux sociaux, au travers peut-être des boutiques Zara physiques qui existent de partout dans les villes du monde où il est possible d'acheter du coup dans ces villes en physique comme sur Internet. Donc c'est ce que je voulais expliquer dans cette vidéo. Si vous n'avez pas remarqué que depuis 2021, les choses ont changé et qu'il faut être omniprésent et que la meilleure personne qui a pu nous montrer cela, c'était Andrew Tate, allez faire le test. Tapez Harry Potter sur Internet, vous allez voir à quel point vous allez être bombardé de vidéos d'Harry Potter. Il peut même arriver que si vous montrez cet intérêt Harry Potter sur TikTok, vous allez retrouver des vidéos YouTube. Servez-vous de cela car ceci est un avantage, ceci est une anomalie ou bien je ne sais comment qualifier cela, mais je pourrais qualifier cela d'anomalie ou bien peut-être en tout cas de fonction dont on peut tirer avantage des algorithmes qui, visiblement, communiquent entre eux au travers d'API. Utilisez cela à votre avantage et servez-vous de cela afin d'optimiser vos chances de scaler votre business en ayant tout simplement le plus de clients. Pour avoir plus de clients, il faut être connu. Le produit qui est le plus connu fera toujours bien plus d'argent que le produit qui est de meilleure qualité, mais qui n'est pas connu.